Allez, c'est parti pour le top 4 du Singleton de la Lions Trophy 2024, opposant Pacôme contre Victor. Ici, les points mis à jour du 1er août 2024. Ici, le deck de Pacôme qu'on retrouvera en haut de l'écran, le fameux bleu-rouge. Et ici, le deck de Victor, un noir-rouge. Allez, bonne game les gars. Ah, mulligan de la part de Pacôme. On voit que Victor, lui, n'a pas fait de mulligan. Pacôme met sa carte en dessous pour le mulligan. Et ça y est, ça commence. Victor pose un marais. Autour de Pacôme, il pioche. Il pose une île, il passe la main. Victor pioche. Victor pose sa deuxième couleur, une montagne, et passe la main. Pacôme pioche. Pose une deuxième île. Il n'a pas sa deuxième couleur. Prêt à contrer. Par contre, Victor a pioché, posé un marais. Et pour 3, propose une gargouille de granit. Eh oui, Pacôme avait build, c'était tout bon, c'est contré. Autour de Pacôme, un tap upkeep, draw, pose une île et passe la main. Autour de Victor, Victor pioche. Nous propose une Mishra, bien jolie d'ailleurs. Et pour 3, nous propose un Sedge Troll, en laissant un marais détapé pour la régénération si besoin. Pacôme pour 3, le siphonne. Victor est full tap du coup. Ok. Autour de Pacôme, il pioche. Bonne maîtrise du board de la part de Pacôme. Oh, il a toujours pas sa deuxième couleur, en tout cas, il pose une île. 4 mana pour Pacôme, il a quand même landé tous les tours, pareil que Victor. Victor prend son tour, pioche. Pose une deuxième montagne. Ok, bon équilibre des manas en tout cas. Et attaque avec la Mishra. Premier dégât réalisé durant cette partie. Et Pacôme passe à 18. Va-t-il faire quelque chose d'autre de son tour? Il manipule les terrains, oui. 2 noirs, 1 rouge. Propose une pluie de pierre, dis donc. Étonnant. Et Pacôme contre la pluie de pierre. Ok. Ça sent le 5ème mana pour les élémentaires, certainement. Victor est full tap, passe son tour. Pacôme a pioché. Que va-t-il faire? Oh non, il passe! Ok. Autour de Victor. Il pioche. Victor réfléchit. Que va-t-il faire? Qu'a-t-il en tête? Ok. Il a une City of Brass. Et attaque avec la Mishra. Waouh. Pacôme décide de Psionic Blast la Mishra. Violent. Ok. Que va faire Victor maintenant? Il a encore 4 mana en table. Non, il passe son tour, c'est à Pacôme. Un tap upkeep draw. Ah, ça y est. Il pose un 5ème terrain et sa montagne. Et non, il passe. Il a peut-être besoin de la double couleur. En tout cas, Victor prend son tour, pioche. Passe son tour à Pacôme, il pioche. Pacôme pour 3 bleus propose un Serendib Efrit. Il touche le board. Ok, à Victor. Victor pioche.
pour 3. Il hésite, j'ai l'impression. 2 noirs, 1 rouge. Oubliette. Assassin. Chaos Orb. Trop de possibilités. Que va faire Victor? Hypnotic Spectre. Eh oui, ça évite... Ah, pas comme une réponse, et le foudre. Ok. Pacom prend son tour. À son upkeep, prend 1 de Serendib. Attaque avec le Serendib. Commence à infliger ses premiers dégâts. 17 pour Victor, 15 pour Pacom. Pacom passe son tour. Victor prend le début de son tour. Détape et pioche. La gargouille aurait été bien. Peut-être un feu follet. Non, pour 4, pour 5, 6. Pour 6, qu'est-ce qu'il fait? Dragon Shivan. Oh là là. Pacom a-t-il une réponse? Non, il détape, il n'a pas de réponse. Pas de contre. Va-t-il faire un contrôle magique? Je sais pas. En tout cas, Pacom prend son tour et prend 1 du Serendib à l'upkeep. Ah, Pacom prend son temps pour réfléchir. Là, effectivement, il n'y a papa sur le board. Mais il est full tap. Donc un Serendib et une Chain Lightning, on perd en carte advantage. Ou alors il attaque et il fait une entrave Knionienne, je sais pas s'il l'a. En tout cas, effectivement, il faut prendre le temps là. C'est une... C'est un tournant dans la game. Tu bluffes en attaquant avec les deux. Histoire de mettre 5 quand même également. Les deux, quand je dis les deux, je dis le Serendib et la Mishra. En disant, en faisant croire que si tu attaques avec les deux, c'est que tu as une solution pour finir le Shivan. Et comme ça fait... tu descends de 5, mais il te descend de 5 aussi. Pas forcément la bonne solution, parce que là, la course au point de vie, le Shivan se booste de 2. Ou de 3. Et Pacom perd 1 avec le Serendib. Ouais, c'est compliqué là. Hein. Je sais pas ce que j'aurais fait comme choix. J'aurais attaqué déjà avec le Serendib pour me... Ok. En tout cas, Pacom fait le choix de poser une artillerie orque. Qui dans un tour finira bien le Shivan en combo avec le Serendib. Ok. Victor prend son tour, détape ses terrains. Lui, il va pas se poser de questions, il va attaquer direct avec le Shivan. De toute façon, il a la priorité pour ce tour. Il se passera rien vu que Pacom a plus de rouge de détaper. Donc pas de fissure ou autre. De toute façon, la foudre est déjà passée. Ok. Victor attaque avec le Shivan. Pacom a-t-il une réponse? Un boomerang. Reset fissure. Pacom réfléchit en tout cas. Certainement de savoir s'il bloque ou s'il bloque pas. Avec la combo de l'orque, ça fait très mal, mais je le bloquerai pas ce tour-ci. Ah, apparemment, il le bloque pas parce que Victor engage ses montagnes pardon, pour booster. Et BAUM! Papa a touché. Pacom se retrouve à 7 points de vie. Victor prend sa deuxième main phase et met des witch. Ça me paraît compliqué pour Pacom là. Surtout qu'il perd 1 avec le Serendib, va se retrouver à 6. Ah, Victor continue à jouer. Et pour 2, il perd 1 avec la City. Qu'est-ce qu'il va faire pour 2? Démonique Tutor alors que t'es full tap. Ok. En tout cas, ça passe. Pacom le contre pas.
J'oserais dire normal. Qu'est-ce qu'il peut aller chercher? Parce que du coup, il a 6 mana en table, une boule de feu, ça ferait 5. Et 1 avec les witch. Boule de feu. Il peut se faire contrer. Boule de feu. Ou alors j'insiste encore avec mon entrave knonienne pour enlever le vol au Serendib. Et là, c'est direct dans le front avec le Shivan. Ouais, soit on enlève le vol au Serendib. Mais c'est au risque que Pacom, durant son tour, pose un autre volant. Soit on va chercher un blast. Que va choisir Victor? En tout cas, il a fait son choix. Il demande à consulter le cimetière. Une animation des morts? Bon, je suis pas sûr que ça l'aide. En plus, il n'y avait rien spécifiquement dans le cimetière. Bon, en tout cas, il passe son tour. Pacom perd 1, il est à 6. 15 à 6 en faveur de Victor. Pacom pioche. Donc là, faut qu'il gère le Shivan. Il organise ses manas, apparemment, ça serait pour 5. Un élémentaire. Ok. On est agressif, mais c'est pas ce qui nous sauve, là. Il va passer à 3 parce qu'il va bloquer le Shivan avec le Serendib et utiliser l'artillerie orc. Donc il perdra 3. Il serait à 3. La portée de Bolt. C'est peut-être ça que Victor a calculé. Victor a peut-être pris la Bolt en se disant que Pacom allait bloquer avec le Serendib pour s'en séparer et le finir avec l'artillerie orc. Mais ça m'étonnerait que Pacom fasse ce choix-là. Enfin, en même temps, est-ce qu'il a vraiment un choix à faire? Ça m'étonnerait qu'il se mette à portée de Bolt, mais après un tutor d'ailleurs. Bon, on verra. En tout cas, Pacom a joué et c'est au tour de Victor. Alors, qu'est-il allé chercher? Et va-t-il le jouer en premier? Ouais, il n'y a pas de bleu en face. Pacom n'a pas de contre. Oh, en plus, il n'a pas de contre. Oh, bah oui. Oh, bien joué, Victor. Eh ouais, l'oubliette sur le Serendib. Eh oui, bien joué. C'est pour ça qu'il est en finale et pas moi. Allez, 1 pour Victor. C'était un BO1. La journée était tard. BO1, victoire de Victor.